Merci Seigneur. Alléluia. Tu es. Parler de la restauration de la personnalité. De la personnalité. C'est ça le grand thème qui va nous conduire tout au long de la semaine. Nous allons voir ce qu'est la restauration. Nous allons parler, c'est ça qui serait le premier point, ce qu'est la restauration, c'est-à-dire la définition de la restauration. Nous allons parler de notre capital affectif. Quel est notre capital affectif? En troisième position, les besoins de guérison de notre personnage biblique. Besoin de guérison du personnage biblique. C'est-à-dire, nous allons voir deux exemples dans la Bible des hommes de Dieu qui ont besoin aussi de la guérison. C'est étonnant, mais dans la Bible, il y a des personnes aussi qui ont des besoins de guérison. Si dans la Bible, il y a des personnes qui ont des besoins de guérison, ça veut dire que nous aussi, nous avons des besoins de guérison. Et en quatrième position, nous allons parler du besoin de guérison aujourd'hui. Et nous allons conclure pour ce matin. C'est bon? Nous avons comme objectif, qu'est-ce que nous voulons atteindre? Quel est notre objectif pour cette semaine? Comprendre les racines de nos comportements. Comprendre les racines de nos comportements. Les comportements que nous avons, d'où est-ce que ça vient? Quelle est l'origine de nos comportements? Et deuxième objectif, c'est amener notre histoire que nous allons commencer à comprendre à partir de ce matin, amener notre histoire à la croix. Amener notre histoire à la croix. Et l'autre point, c'est recevoir la guérison. Alléluia. Et le dernier, c'est avoir une vie heureuse ou un foyer restauré. Voici notre objectif pour cette semaine. Vraiment, comme le thème derrière moi dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est avec seulement Dieu que nous puissions aller jusqu'au bout. Si on n'est pas attaché au sept, on ne peut jamais porter de fruits. Alléluia. Voici un peu le plan de notre semaine. Les textes que nous allons lire. Je vais vous donner les textes et je vais demander au pasteur et aux responsables de lire ces textes pour nous. Ézéchiel chapitre 18, le verset 1 à 3. Ézéchiel 18, le verset 1 à 3. Éphésiens 3, le verset 17. Hébreux 12, 15. Luc 3, le 21 à 22. Ce n'est pas des textes qui sont longs, c'est des versets. Donc, ce n'est pas très long. Je reprends. Ézéchiel 18, verset 1 à 3. Éphésiens 3, le verset 17. Hébreux 12, 15. Et Luc 3, le verset 21 et le verset 22. Voici un peu notre test. C'est bon? Nous allons lire Ézéchiel 18. Okay. Verset 1 à 3. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots.
Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Amen. Amen. Le texte suivant, Éphésiens chapitre 3, le verset 17. 1, 3, le verset 17. Éphésiens 3, le verset 17. Je lis la parole de Dieu. Il est dit: en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Allez-y. De connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, puissant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Merci. Luc chapitre 3, le verset 21 et 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici ces différents textes dans lesquels nous allons parler ce matin. Ézéchiel nous dit que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Éphésiens, le chapitre 3, le verset 17 dit: avons-nous été fondés, enracinés dans l'amour? Hébreux dit, Hébreux le chapitre 12, le verset 15 là dit: ou avons-nous été blessés, rejetés, et nous produisons des racines d'amertume qui causent des troubles dans notre personnalité. Alléluia. Et Luc le chapitre 3, le verset 21-22 parle seulement du baptême de Jésus, où le jour-là, la voix de Dieu s'est fait entendre pour dire de Jésus: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce que la restauration? La restauration. Restaurer, qu'est-ce que cela veut dire? Restaurer, c'est remettre en bon état. C'est pas ça? Les djihadistes. C'est ça, non? Nous, on n'a pas fait grande école. Restaurer, ou la restauration, c'est le fait de rétablir. C'est de ramener quelque chose qui n'est pas à sa place. De ramener, de rétablir de l'ordre. Ramener la chose qui n'est pas à sa place. Alléluia. C'est ça la restauration. Et c'est de ça qu'il est question. Ce matin, je vais vous présenter deux tableaux. Premier tableau se trouve dans
Éphésiens chapitre 3, le verset 17. Avons-nous été fondés et enracinés dans l'amour? Le deuxième tableau se trouve dans Hébreux 12, le verset 15. Ou bien avons-nous été blessés, rejetés et nous produisons des racines d'amertume? De quel côté nous nous trouvons? De ces deux branches, de quel côté nous nous trouvons, bien-aimés? Côté de Éphésiens ou bien côté de Hébreux? C'est une question que je pose et j'aimerais avoir une réponse. Est-ce qu'on se comprend? Jusque-là, vous me comprenez? Amen. Alléluia. Avons-nous été fondés et enracinés dans l'amour? Et par conséquent, sommes-nous épanouis dans notre personnalité? Ou avons-nous été blessés, rejetés, produisant ainsi des racines d'amertume qui causent des troubles dans notre personnalité? Où sommes-nous? De quel côté nous nous trouvons? Nous sommes à l'étude de notre personnalité. Tout homme, toute personne a une histoire. Toute personne a une histoire. Et notre histoire n'a pas commencé par nous. L'histoire n'a pas commencé par nos parents. Notre histoire n'a pas commencé par nos grands-parents. C'est bien avant cela. C'est inscrit même dans notre culture. Notre environnement, ça nous a forgé et ça nous a donné une identité. Nous allons, tout au long de cette semaine, chercher à comprendre notre histoire. Chercher à comprendre qui nous sommes. Bien-aimés, c'est la personnalité que nous avons amenée dans le couple, dans le foyer. S'il n'y a rien n'est fait, nous allons demeurer tels que nous sommes. C'est très important de chercher à comprendre notre origine, de chercher à comprendre d'où nous venons, de chercher à comprendre notre provenance. Qu'est-ce qui constitue notre histoire? Qu'est-ce qui constitue notre personnalité? Et c'est ça ma question. Avons-nous été fondés et enracinés dans l'amour? Et nous produisons de bons fruits? Ou bien avons-nous été rejetés, blessés? Et en nous, il y a des racines d'amertume. Mon tableau est clair? De quel côté nous nous trouvons? Alléluia. Cette semaine, nous allons parler de nous-mêmes, de notre cœur. La distance du cœur, de la tête au cœur, c'est pas long, mais c'est difficile à parcourir. De la tête au cœur, c'est combien de centimètres? À peine 30 centimètres. Mais c'est une distance très 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 longue. Très long. De quel côté nous nous trouvons? Je veux une réponse. Oui, j'aimerais une réponse pour continuer. Avons-nous été fondés et enracinés dans l'amour? Ou bien avons-nous été rejetés, blessés et nous produisons des racines d'amertume? Oui, mon frère. À cette question nous amène à aborder cette question sous les deux aspects. Parce que je vois que ici nous n'avons pas tous les mêmes comportements et les mêmes attitudes. J'ai été enfant, j'ai été blessé par mes parents, ou bien par mon entourage. Je porte des séquelles. Voilà. Je ne sais pas si je me fais entendre, je me fais comprendre.